Ballon d'or, Vinicius s'incline devant Bellingham. Real Madrid, la grosse confirmation. Real Madrid, Carlo Ancelotti confirme qu'il n'y aura plus de mouvement d'ici la fin du mercato. Rodrigo Goes, un possible transfert vers le Paris Saint-Germain. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La star du Real Madrid et du Brésil, Vinicius Junior, a été aperçu portant le maillot de l'équipe d'Angleterre de son coéquipier Jude Bellingham pendant ses vacances d'été. Vinicius Junior a profité d'un peu de temps loin du football après avoir participé à la Copa América. Le Brésilien a mis en ligne plusieurs photos de ses vacances sur Instagram, montrant un maillot spécial de l'Angleterre dans sa collection et passant du temps avec la star des Boston Celtics, Kristaps Porzingis. Vinicius Junior a également montré qu'il avait une foule d'autres maillots célèbres accrochés chez lui, notamment ceux de Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et de la légende brésilienne Marta. L'hommage de Vinicius. Bellingham n'a pas tardé à répondre dans les commentaires avec le simple message « Broski » suivi d'un emoji cœur. Vinicius et Bellingham ont noué une excellente relation sur et en dehors du terrain depuis l'arrivée du milieu de terrain anglais dans la capitale espagnole la saison dernière. Les deux hommes ont aidé le Real Madrid à remporter la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière en jouant les premiers rôles pour les Blancos et en s'assurant qu'ils sont tous les deux en lice pour le Ballon d'Or 2024. Vinicius Junior devrait rejoindre l'équipe du Real Madrid en Amérique du Nord pour les matchs amicaux de pré-saison contre l'AC Milan, le FC Barcelone et Chelsea. Les Blancos affronteront ensuite l'Atalanta en Supercoupe de l'UEFA le 14 août à Varsovie. Le technicien italien s'est exprimé sur le mercato de son club, confirmant par la même occasion qu'il n'y aurait plus de mouvement. Bien armé voire très bien armé pour la nouvelle saison qui se profile, le Real Madrid ne devrait plus être actif sur le marché des transferts. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Carlo Ancelotti, le coach des Merengues, présent ce mercredi en conférence de presse. Nous avons de jeunes défenseurs centraux qui ont beaucoup de qualité. Si des rumeurs pouvaient laisser penser à l'arrivée d'au moins une recrue au poste de défenseur central, le technicien a rapidement coupé court, l'effectif est fermé. Jesus Balieiro est de retour, David Alaba est en convalescence. Nous avons de jeunes défenseurs centraux comme Johan, Jacobo et Raúl Asensio qui s'entraînent et qui ont beaucoup de qualité. Je pense que nous sommes bien représentés à ce poste. Parti en direction de l'Arabie Saoudite et plus précisément du club d'Al-Qadsia, Nacho ne sera donc pas remplacé numériquement. Sur le plan offensif, là encore, l'entraîneur italien de 65 ans dispose des joueurs qu'il souhaite malgré le départ de Joselu pour Al Gharafa. Les efforts, ou l'absence d'efforts, du Real Madrid pour recruter un nouveau défenseur central ont fait l'objet de nombreuses spéculations. Les départs de Nacho Fernandez et de Rafa Marin n'ont laissé que 3 options en forme, Antonio Rudiger, Eder Militao et Jesus Balieiro. David Alaba en est un autre, mais il pourrait ne pas avoir terminé sa convalescence après une blessure au ligament croisé antérieur avant la fin de l'année 2025. Les Blancos ont laissé filer Lenny Yoro à Manchester United, et il a été largement rapporté que personne d'autre ne serait retenu. Carlo Ancelotti l'a confirmé lors de sa première conférence de presse de l'été, via Diario AS, à l'occasion de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis. L'équipe est fermée, Balieiro est de retour, Alaba se rétablit. Nous avons les jeunes, Johan, Jacobo et Raúl Asensio. Personne ne partira car tout le monde veut rester. Ancelotti a également été interrogé sur l'impact de l'absence de Toni Kroos, qui a pris sa retraite professionnelle au début du mois. Le jeu vertical est ce que nous voulions avec Kroos. Si vous arrivez rapidement dans la moitié de terrain adverse, vous avez plus de chances de créer des problèmes à l'adversaire. Où Bellingham va-t-il jouer? Plus il est proche de la surface de réparation, mieux c'est. Nous avons Modric, Tchouaméni, Valverde. Nous avons l'idée de bien défendre et de répéter ce que nous avons fait de bien l'année dernière. Il est risqué pour le Real Madrid de ne pas recruter un nouveau défenseur central. Si l'on réussit à se débrouiller avec seulement 2 joueurs en forme pendant une grande partie de la saison dernière, cela ne veut pas dire qu'ils seront en mesure de le faire cette fois-ci. En même temps, il serait probablement stupide de douter de Florentino Pérez et de sa vision. Le marché des transferts est en pleine effervescence avec l'annonce que Rodrigo Goes, jeune prodige du Real Madrid, serait sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce mouvement pourrait bien bouleverser l'équilibre du football européen, et voici pourquoi. La situation au Real Madrid. L'été a été particulièrement agité pour le Real Madrid, marqué par l'arrivée de Kylian Mbappé. Ce renfort a apporté une nouvelle dimension à une attaque déjà impressionnante, mais il a également soulevé des questions sur l'avenir de certains joueurs clés. Rodrigo, qui a été un élément essentiel pour le club, se retrouve maintenant dans une situation d'incertitude quant à son rôle futur. Il craint une réduction de son temps de jeu face à la présence de Mbappé, ce qui pourrait freiner sa progression. Rodrigo est bien conscient de sa valeur et de son potentiel. À seulement 23 ans, il aspire à évoluer dans un environnement où il pourra continuer à briller et à progresser au plus haut niveau. Le Real Madrid est un club de prestige, mais la concurrence y est féroce, et la moindre baisse de régime peut coûter cher. La proposition du PSG. Le Paris Saint-Germain, désireux de dominer à nouveau la scène européenne, a présenté une offre impressionnante de 150 millions d'euros pour s'attacher les services de Rodrigo. Cette somme colossale témoigne de la volonté du PSG d'attirer des talents de premier ordre et de concrétiser ses ambitions futures. Depuis les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG est en pleine phase de reconstruction. Le club parisien cherche à bâtir une attaque de calibre mondial avec des jeunes talents prometteurs comme Gonzalo Ramos et Kolo Muani déjà présents.
L'arrivée potentielle de Rodrigo pourrait être la pièce maîtresse de ce projet ambitieux, apportant créativité et dynamisme à l'équipe. Une équipe en évolution. Le PSG ne compte pas s'arrêter là. Le club est également en discussion pour recruter Victor Osimhen, l'attaquant prolifique du Napoli, ainsi que Joao Neves, le jeune prodige du Benfica. Ces mouvements stratégiques démontrent une volonté claire de bâtir une équipe équilibrée et compétitive. L'objectif est sans équivoque, remporter enfin la Ligue des Champions, un trophée qui leur a échappé malgré des investissements massifs et des attentes élevées. Le PSG a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait attirer des stars internationales, mais cette fois-ci, l'accent est mis sur la jeunesse et le potentiel de développement. Rodrigo, avec son agilité, sa vitesse et son flair pour le but, s'intégrerait parfaitement dans cette nouvelle philosophie. Un départ bénéfique. Pour le Real Madrid, la vente de Rodrigo pourrait libérer des ressources financières importantes, permettant ainsi de renforcer d'autres secteurs de l'équipe. Le club pourrait utiliser ces fonds pour cibler des joueurs clés ou pour solidifier son milieu de terrain, notamment avec des noms comme Jude Bellingham ou Eduardo Camavinga dans le viseur. De plus, ce transfert pourrait offrir à Rodrigo une opportunité de s'imposer dans un nouveau championnat, sous les projecteurs d'un club qui aspire à être l'un des meilleurs au monde. Au PSG, il pourrait jouer un rôle central et devenir une pièce maîtresse du projet parisien, bénéficiant de l'encadrement de Luis Enrique et de la collaboration avec des talents internationaux. Conclusion. Le possible transfert de Rodrigo Goes au PSG s'annonce comme l'un des grands feuilletons de cet été. Les négociations sont en cours, et l'issue pourrait transformer non seulement les équipes impliquées, mais aussi le paysage du football européen. Les prochains jours seront décisifs pour l'avenir de l'un des talents les plus prometteurs du football mondial. Les fans des deux clubs suivent cette saga avec une attention particulière, impatients de voir si ce transfert historique se concrétisera. Une chose est certaine, l'arrivée potentielle de Rodrigo au PSG serait un coup de maître pour le club parisien et une nouvelle page excitante dans la carrière de ce jeune prodige.